This program was produced by the Basque and Au Pays Community Television. The footage shown in this program only reflects part of the work done with the horse. It is not recommended to try to replicate these procedures without the supervision of a specialist. Quel cheval qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'en va à Rimouski. On va rencontrer Fer, une jument qui a tendance à être agressive lorsqu'on la touche. Ah, OK. C'est quoi qu'elle fait exactement? Puis elle couche les oreilles, puis elle veut essayer de mordre son propriétaire. Oh, OK. Donc, c'est pas très sécuritaire. Non, en effet. The horse has always fascinated humans. It has been a part of our lives since time immemorial. But we often forget its true nature, that of a prey animal. Body language is an important part of how horses communicate. They constantly assess their surroundings for potential dangers and will adopt a relaxed stance or a defensive stance according to their situation. Problems encountered with horses are often due to the stress they experience when their needs are not being met, and when they are not free to express their nature. Understanding their mindset and all the ways they communicate is not always easy. Equine behavior specialists Sandy Letarte and Claudia Parent are in the business of helping horses that demonstrate behavioral problems. One of the ways they achieve this is by facilitating stress release, so that the horse can progressively transition to smoother interactions with humans. In this series, we will learn to understand horses better, their true nature, and the way they communicate. Bonjour! Sandy! Josée, ça me fait Josiane, plaisir. allô. Ça me fait plaisir. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup! Oui. Donc, vous avez 3 chevaux. Oui, on a 3 chevaux, c'est ça, Ok. c'est une sécurité familiale. OK. Parfait. Et puis là, les chevaux sont présentement à l'extérieur. Oui, ils sont dans le champ de l'extérieur. OK. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre cheval? Oui, on peut aller voir. Ma jument, elle a des comportements agressifs, autant avec l'humain qu'avec ses congénères. OK. C'est quoi qu'elle fait exactement? Elle n'aime pas être touchée. Souvent, quand on la touche, elle baisse les oreilles, elle va chercher à mordre. Si ça ne fonctionne pas, des fois, elle va essayer de brûler. En particulier, son côté droit, on dirait qu'il est plus sensible. OK. Elle réagit beaucoup plus, c'est ça. Elle a souvent les oreilles dans le tapis. OK. Puis votre objectif avec votre cheval, ça serait... C'est sûr, d'être capable de la manipuler à plus en sécurité, de créer un lien avec elle. OK. Je pense que c'est ça qui est difficile. On dirait que, disons qu'avec tout ce qu'on a vécu, moi j'ai fait beaucoup confiance en elle, puis elle aussi. Confiance en moi Oui. aussi. Puis là, on dirait que j'ai jamais réussi vraiment à créer un lien d'attachement avec elle. Ça fait depuis combien de temps vous l'avez? Ça fait quand même 5 ans. OK. Là, elle a 8 ans. OK. Est-ce que les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui ont toujours été présents, même quand vous l'avez acheté au début, ou ça l'a empiré avec le temps? Ça a toujours été présent. À un moment donné, ça s'est amélioré, puis ça l'a chuté. OK. Fait que c'est instable. C'est pas régulier, c'est ça. OK. C'est ça, j'aimerais ça arriver à comprendre pourquoi. Lorsqu'un cheval exprime de l'agressivité lorsqu'on le touche, il faut tout d'abord s'assurer que ce comportement ne soit relié à une douleur physique. Mais si le cheval est en parfaite santé et qu'il manifeste tout de même de l'agressivité au toucher, c'est probablement dû au fait que le cheval exprime un stress psychologique. En conditions de vie naturelle, lorsque le cheval vit un stress, il va l'exprimer en bougeant. C'est un comportement qui est sain parce que ça lui permet de libérer ses tensions intérieures. Mais en conditions de vie domestique, le cheval n'a pas toujours l'occasion d'extérioriser son stress. Il va donc le garder à l'intérieur de lui et l'accumuler. On peut se référer à l'image d'un verre d'eau pour illustrer ce principe. À la naissance du cheval, le verre est vide. Donc, il y a de l'espace
pour emmagasiner du stress. Mais au fil des années, le cheval accumule graduellement du stress et le verre se remplit petit à petit jusqu'au jour où il n'y a plus de place et là, c'est la goutte qui fait déborder le verre. Le cheval a atteint sa capacité maximale à emmagasiner le stress et ce débordement va se refléter sous forme de comportements de défense qui seront l'expression de tensions refoulées. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de renverser le processus et de prévenir les débordements en vidant le verre, en recréant ce que les chevaux font entre eux lorsqu'un des leurs présente un comportement inapproprié. Dans un groupe de chevaux à l'état naturel, les comportements issus de tensions refoulées ne sont pas acceptés par les chevaux les plus haut placés dans la structure sociale du groupe. Ainsi, l'un d'entre eux a la responsabilité de sortir du groupe le cheval qui exprime son stress par des comportements inappropriés. Cette intervention permettra au cheval de libérer ses tensions de façon saine, c'est-à-dire par un mouvement naturel vers l'avant. Lorsque les tensions intérieures auront été évacuées en bougeant, le cheval en question se calmera et s'immobilisera en adoptant une posture d'évaluation, demandant la permission de revenir au groupe. Maintenant que le cheval a retrouvé un état psychologique de détente, il peut retourner à ses activités. Ce qui est intéressant, c'est que ce procédé peut être recréé par l'humain pour aider le cheval à libérer son stress accumulé. Par une méthode de travail structurée, on amène le cheval à exprimer sa posture d'évaluation. Cette posture nous permet de mesurer son taux de stress accumulé. Par la suite, il s'agira d'évacuer les tensions refoulées du cheval en effectuant des départs au trot et au galop. Le but n'est pas d'épuiser le cheval, car les tensions sortent seulement dans les premières foulées par des comportements de défense tels la fuite, des ruades ou des mouvements de tête, par exemple. Afin de pouvoir communiquer efficacement à distance, il est important de se munir d'une extension souple comme une corde, une longe ou un lasso qui servira à créer un mouvement dans l'espace entre l'humain et le cheval au même titre que le cheval ferait avec sa queue. Ces interventions doivent être faites à quelques reprises selon l'état psychologique du cheval. À mesure que les tensions sortent, on observe une diminution des troubles de comportement. Prior to the behavioral work, Fair was examined by a veterinarian to ensure that her aggressive behavior was not due to some physical health issues. Donc là, je me présente au cheval. Je vais attendre quelques instants, voir si le cheval a le réflexe de venir à ma rencontre. J'ai eu un contact visuel, mais sa réponse, c'est vraiment de marcher là, en direction opposée de moi. Donc, ce que je vais faire, c'est moi qui vais aller à sa rencontre. Donc, on voit bien la réaction encore de s'en aller à l'opposé de moi. Je vais faire une autre tentative de l'autre côté. Donc, je vais recréer le moment en attendant. On voit quand même sa tête qui bifurque en sens opposé de moi. Donc, je vais m'approcher d'elle étant donné qu'elle ne s'approche pas de moi. Je vais présenter ma mère pour faire. On va prendre au niveau du contact olfactif. OK. C'est léger, mais c'est là. Donc, je l'invite à me suivre. Pour voir si elle a le réflexe de me suivre. Là, ici, elle a plutôt le réflexe de manger. Donc, ce que je vais faire, je vais la mettre en mouvement pour voir sa posture d'évaluation. Donc, je vais le mettre de son côté où est-ce qu'elle me voit mieux. Et on va y aller pour une petite mise en mouvement au pas. Et je vais attendre sa réponse. Si c'est de manger, elle se déconnecte, donc je vais la remettre tout simplement en mouvement. Encore une fois.
La normale, c'est qu'à l'intérieur de 10 foulées, le cheval arrête sur sa trajectoire. Donc, je l'accompagne sans faire de pression parce que c'est à son tour de répondre avec sa posture d'évaluation. Très bien. Donc, je vais quitter. Bon, on voit que à l'approche de l'humain, elle s'en va en direction opposée. OK? Donc, pour ça, j'ai été vers elle. Même en allant vers elle, contact olfactif, la communication n'est pas ça qu'elle pense en premier. Quand je l'ai mise en mouvement pour voir sa posture d'évaluation, c'est quand même assez long. Parce que la normale, c'est qu'à l'intérieur d'une dizaine de foulées, le cheval va s'immobiliser sur sa trajectoire et il va nous regarder. Donc, elle pensait à manger. Bon, ça peut être normal. Sur sa trajectoire, elle ne m'a pas regardé, puis elle s'est mise à manger tout de suite. Donc, on voit que c'est un réflexe pour eux autres de s'immobiliser en évaluation. C'est juste que là, la suite, il va falloir qu'on travaille ça pour qu'elle tende plus vers la défense que vers la défense. Donc, pour ça, je l'ai accepté comme ça. On ne demandera pas la perfection pour la première fois. Là, je vais y retourner. Là, je vais travailler un petit peu plus en profondeur pour libérer des tensions qui sont enfouies. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'elle va dire. Puis, après ça aussi, je vais terminer par une posture d'évaluation, voir s'il y a une différence. Son attitude qu'elle a eue avec Sandy tantôt, un petit peu nonchalante, puis bon, laisse-moi tranquille, je suis en train de manger de l'herbe, est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez, là? Ah, tout à fait. Elle fait ça. Tout à fait. C'est comme si... c'est pareil comme ça me disait, tu sais, laisse-moi tranquille, oui, là, dérange-moi pas. Elle a pas beaucoup Moi, c'est comme ça, je le sens. Elle n'a pas beaucoup d'intérêt Vers l'humain, OK. non, vraiment pas. L'herbe est appétissante, donc je ne m'attendrai pas à ce qu'elle quitte l'herbe, qu'elle vienne me voir. Donc, je vais aller la voir pour faire un petit contact olfactif. Beaucoup mieux que tantôt. Retourner dans la zone de confort. On passe à le réflexe de me suivre. Déjà mieux. OK. Donc là, maintenant, je vais poursuivre. Là, je vais la maintenir au pas. Voilà, premier départ au trot. Alors, le cheval évacue ses tensions dans les premières foulées. OK, parfait. Ça change de côté d'elle-même.
c'est pas surprenant qu'elle fasse ces comportements-là. Il y avait de la résistance avant. Donc là, elle est en fuite. Elle est au maximum d'évacuation qu'elle peut faire en ce moment. Donc, on fait plus de pression. On fait juste attendre qu'elle va se calmer. OK, j'ai un contact visuel. On va quitter. En fait, ce que ça dit quand un cheval part comme ça, c'est que là, il est en fuite. Okay, c'est un comportement de défense active, mais c'est le premier comportement de défense que le cheval va adopter pour libérer la tension intérieure. Donc, c'est sain. Okay? Mais ce que ça nous dit, c'est que son verre est plein. Okay? Donc, c'est pour ça, là, c'est libérateur pour elle. Je l'ai laissée aller en fuite comme ça. J'ai attendu qu'elle se calme. Et puis, on a entendu aussi après des ébrouements. OK, donc c'est un relâchement, là. Donc, elle en a fait à plusieurs reprises après. OK? Donc, là, elle est au maximum qu'elle a pu évacuer comme tension aujourd'hui. OK? Donc, quand le cheval est en fuite comme ça, il est au maximum. Plus ça va aller, moins on va avoir des comportements de fuite comme ça. À ce moment-là, on ne fait pas de pression, on attend qu'elle se calme. Et puis, on va la revoir dans 48 heures. Donc, suite au travail que Sandy a fait avec Fair aujourd'hui, on va la revoir dans 48 heures. D'ici là, ça va surtout être des choses à ne pas faire. Fair va être en vacances jusqu'à ce qu'on revienne. Okay. Donc, on la brosse pas. Rien du tout. Okay. Oui. Donc, rien du tout. On la laisse avec ses congénères parce que le travail qu'on fait en comportement équin avec elle, ça continue de travailler psychologiquement pour 48 heures. Okay. Donc, c'est vraiment important de la laisser tranquille, puis qu'il n'y ait pas des éléments qui risquent de la stresser puis de faire régresser le travail qu'on fait avec elle. Okay. On ne veut pas la remettre en réaction. Donc, on la laisse tranquille, okay. Puis la prochaine fois qu'on va la toucher, ça va être quand elle va être prête, suite au travail de rééducation qu'on va avoir fait avec elle. Puis on va le faire quand elle va être dans un état de détente. Là, présentement, elle est dans un état de plus de défense que de détente. Donc, on va attendre qu'elle soit rendue là avant de la retoucher. Donc, on ne fait rien avec elle jusqu'à ce qu'on revienne. C'est bon. Bon, alors j'ai un bon contact visuel en arrivant. Je vais aller me positionner à 45 degrés de sa tête entre elle et la zone de confort pour voir si elle a le réflexe de venir à ma rencontre. Alors, je viens d'avoir un bon contact visuel aussi, même si elle n'a pas arrêté de manger. Donc, si elle ne vient pas à ma rencontre, je vais aller vers elle. Pour suggérer un contact olfactif. Très bien.
Je vais l'inviter à me suivre dans la zone de confort. Si elle ne me suit pas, je vais continuer ma marche en m'en allant à 45 degrés d'elle pour la mettre en mouvement. Pour aller rechercher une posture d'évaluation. Et voilà. Belle rapidité. Beau contact affectif. Très bien. On ramène dans la zone de confort. Même si je ne suis pas, on va arrêter là. Ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'elle n'a pas essayé de fuir quand c'était pas chez elle. Ouais. Ça m'a surpris. Ouais, comparativement à la première fois où est-ce que elle s'en allait toujours du côté opposé. Puis aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu un beau contact visuel de sa part. Elle a vraiment levé la tête. Et puis par après, quand j'ai été me positionner à 45 degrés de sa tête là, pour voir si elle avait le réflexe de venir à ma rencontre, elle me regardait tout en mangeant. Quelque chose qu'elle ne faisait pas la première journée. Okay. Moi, je trouve qu'en général, la communication est vraiment mieux aujourd'hui. Absolument. Que ce soit visuel, au niveau du contact olfactif aussi, elle a elle-même Tout à fait. enlevé sa tête de l'herbe pour venir te sentir. Pas longtemps, mais quand même. Quand même. Fait. Le réflexe est là. Chose qu'elle ne faisait pas la première fois aussi. L'évaluation, ça avait pris beaucoup plus de temps aussi la première fois. Je ne me rappelle pas combien de tours qu'elle avait fait. Puis là, quelques pas. Quelques pas. Son attention est beaucoup plus... Oui, beaucoup plus réceptive, beaucoup plus en communication. Même si on a fait seulement une rencontre avec elle. Dans le fond, notre but à nous autres, c'est d'arriver à la toucher, qu'elle soit détendue, puis qu'elle soit consentante à ce qu'on la touche, qu'on ne voit pas de manifestation, de réaction de défense. Absolument. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Il faut vraiment s'assurer qu'au niveau des tensions, quand on évacue ces tensions, qu'il ne reste pas grand-chose. Parce que ça peut être fragile. Là, c'est encourageant ce qu'on voit, mais ça peut être fragile là, si on veut passer une étape et aller tout de suite dans la proximité. On va vraiment s'assurer là, que ces comportements là, soient stables, là, en liberté, donc avec un bon contact visuel, un bon contact olfactif, une belle posture d'évaluation. Donc ça s'en vient, mais il faut s'assurer que ça soit solide avant de passer à l'étape de proximité. Encourageant. Very rad. Continue. Oh, c'est un peu rapide, mais si j'ai un contact visuel, on va l'accepter. Une belle évaluation, par exemple, à la fin. Oui. Là. Très belle évaluation. Rapide, mais je l'ai acceptée parce que, bon, elle venait de s'ébrouiller beaucoup, on venait d'évacuer, tout ça, là. Donc, mais le contact visuel, très présent, très solide. Je me demandais même si à un moment donné, elle n'allait pas me suivre. Oui, c'est ça. Mais on l'a vu la dernière fois, il y a eu un petit suivi. Donc, non, c'est très bien, tout se passe normalement là, jusqu'à présent. After each work session, Fair calmly returns to her mates. Au fur et à mesure qu'on fait le travail aussi, la communication, comme je disais, devient meilleure, le lien devient plus solide, puis elle va porter son attention à nous beaucoup plus longtemps. Là, elle a tendance à se déconnecter, son intérêt envers l'humain n'est pas énorme. Donc ça va se développer de plus en plus, se solidifier de plus en plus au fur et à mesure qu'on va la travailler. Donc il n'y aura plus là, elle
Elle va avoir le désir de nous suivre, il va avoir moins de résistance, ça va venir de plus en plus. Puis sans qu'on ait des friandises, sans rien, là, vraiment juste la relation qui va faire en sorte qu'elle ne voudra pas que ça se termine. Déjà, là, je fais juste la rentrée ce soir, c'est ça le contact Ouais. que j'ai avec elle. Puis déjà, je trouve que ça va mieux. Oui. Tant mieux. Avec une grande satisfaction. Oui, c'est ça. True or false? Humans can recreate the grooming ritual that horses perform among themselves. True or false? Humans can recreate the grooming ritual that horses perform among themselves. Lors du toilettage entre chevaux, le sens qu'ils utilisent est celui du toucher. Il s'agit d'un des sens que les chevaux utilisent le moins pour communiquer, et lorsqu'ils le font, c'est souvent de courte durée. On observe chez les chevaux qui se toilettent un rituel bien précis lors de cette activité. La communication s'établit d'abord par un contact visuel, ensuite olfactif et finalement tactile. Ces moments de proximité ne durent en général que quelques minutes, pendant lesquelles les chevaux se grattent mutuellement avec leurs dents, principalement au niveau du garrot et de la croupe. L'humain peut lui aussi reproduire ce rituel en sollicitant d'abord la vision, l'odorat et ensuite le toucher, qui sera effectué sur les zones préférées du cheval. Une étude a démontré que le grattage du garrot du cheval, même effectué par un humain, à un rythme naturel de 2 grattements par seconde, fait diminuer le rythme cardiaque des chevaux d'au moins 10 %. Il est donc non seulement possible de recréer le toilettage avec nos chevaux, mais lorsqu'on le fait au bon endroit et de la bonne façon, cela peut même avoir un effet apaisant pour eux. OK, je vais aller faire stimuler une posture d'évaluation. Ah, ça se déplace bien aujourd'hui. Oh, meilleur contact visuel. Et on a un suivi. Yeah. On quitte. Faut qu'elle comprenne que je m'en vais. Il ne faut plus qu'elle me suive. Un gros contact visuel aujourd'hui, vraiment, là. Oui, On peut regarder longtemps, un suivi. oui, contact olfactif aussi, parce qu'après le contact visuel, souvent on avait une déconnexion. Là, elle restait en Là, on communication. passait avant toi. Absolument. Et puis le suivi, elle m'a regardé longtemps aussi quand j'ai quitté. C'est ça qu'on veut. Donc, avant de commencer la proximité, il faut avoir un cheval qui est là avec nous. Et puis que tous ses sens sont sollicités aussi dans la communication. C'est très important. C'est encourageant. Oui. The work of freeing Fair from her accumulated stress is now drawing to a close. The first contacts will be decisive, because the reaction of the horse will reveal if the tensions related to its aggressiveness during brushing have been released. Her interest in humans has grown,
and she now uses all of her senses to communicate with them. Fair is now in a relaxed state, allowing her to feel pleasure rather than aggression when she gets groomed. Je vais juste faire une démonstration. Une autre façon de la brosser dans son langage à elle. OK? C'est-à-dire qu'on va présenter notre main pour faire un contact olfactif. Et ensuite, ce qu'on a dans notre main, en étant bien face au cheval. Et là, on va voir de quel côté le cheval s'ouvre pour se faire brosser. OK? Elle, c'est beaucoup à droite, c'est-à-dire que je vois plus sa joue droite. Et là, ce qui est important, là, on voit si elle veut sentir à nouveau, je prends le temps qu'elle sente. Ah, là, elle s'ouvre. Donc là, je vais aller brosser tout en restant en dessous de son œil. Un contact permanent ici. Et je m'en vais. Là, elle est valide, donc j'arrête à ce moment-là. Je m'en vais au garrot. Tout de suite, qui est une zone préférentielle du cheval. Quelques gratouilles là. Ensuite, je fais une ligne, contact toujours permanent, un peu à la croupe. Et au retour, on bouche les trous. Donc, le cheval est brossé tout de même, mais d'une façon différente. OK? Donc, on va essayer de son côté gauche maintenant. Je vais vous laisser le faire. Moi, je vais la tenir. Donc, on présente la main et ce qu'on a dans la main. Voilà. Et on va aller garder. On attend toujours d'avoir son œil. Là, il y a une mouche. On la laisse gratter. On recommence le contact. Oui, on recommence le contact. Voilà. Ce qu'on a dans la main. Et on va aller tout de suite toucher, comme ça, en dessous de la joue. Voilà. Et on s'en va au garrot. Une petite ligne droite jusqu'aux fesses. On regarde toujours le cheval. On brosse un petit peu en s'en venant. Où est-ce que c'est ça? On va arrêter à l'épaule et on s'en vient. On peut refaire sentir notre main et on lui demande de nous suivre. Et on va arrêter à nouveau. La connexion est là. La connexion est là, oui, tout à fait, tout à fait. Et il y a vraiment une façon particulière de penser un cheval dans son langage parce que le cheval continue de parler son langage même si on le touche. Alors, on appelle ça la communication tactile. Fait que moi, je suggère fortement aux gens d'observer des chevaux se toiletter. Le début, il arrive toujours de face, il se demande la permission, il y a un cheval qui va ouvrir un côté et juste regarder la façon dont il se touche. C'est pour ça que je suis devant le cheval et je présente tout. Donc, ma main et ce que j'ai dans ma main. Dans ce cas-ci, c'était une brosse. Et puis, j'attends de voir de quel côté le cheval propose d'être touché en premier. Je vais quand même faire les deux côtés, mais je vais commencer avec le côté qui me propose où est-ce qu'il est plus à l'aise. Ça peut être selon son bagage acquis, des expériences, admettons, qu'il aurait vécu négativement à sa gauche, bien, il va plus me proposer d'aller brosser à sa droite et ça, comme ça, il va tourner sa tête. Donc, pour présenter la joue. Et si on regarde les chevaux dans la nature, ils vont beaucoup présenter la joue comme premier contact dans la communication tactile. Alors, c'est pour ça qu'on va commencer avec la brosse au niveau de la joue. Toujours rester au bas du niveau des yeux et ensuite aller tout de suite au garrot. En le brossant, on va toujours garder un contact permanent avec la brosse pour dire au cheval où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Et après le garrot, après quelques gratouilles là, on va s'en aller à la croupe, qui est une autre zone préférentielle que les chevaux aiment bien se faire toucher. Et au chemin du retour, on va brosser les endroits où est-ce qu'on n'a pas brossé. Donc, le cheval va être brossé pareil, de tout son long, mais de façon différente. Parce que nous, les humains, on est habitués de commencer du début en arrière des oreilles jusqu'à la queue. OK?
ce qu'on veut. Tenir compte aussi d'eux dans Absolument. Oui. de ne pas leur faire quelque chose, mais de faire quelque chose avec eux. C'est ça. Parce que souvent, l'humain, on oublie quand on a du matériel dans les mains, on devient plus automatique, on pense moins à l'animal. Et de garder cette connexion-là Oui. avec lui, même dans nos soins quotidiens. Puis parlant de connexion, de toujours regarder le cheval, les yeux du cheval, quand on le brosse, là, si on est rendu ou les cuisses, bien, si le cheval tourne la tête, c'est une évaluation. OK? Et là, il se questionne, il y a un danger ou il n'y a pas de danger? Donc, pour répondre qu'il n'y a pas de danger, on arrête tout simplement le contact tactile. On reste sur notre position. Fait que comme ça, on lui répond dans son langage qu'il n'y en a pas de danger, puis qu'il peut continuer à se détendre. Et quand il va se détendre, quand il va s'être assuré de lui-même, ça prend juste quelques secondes, là, on va continuer à brosser à ce moment-là. Donc, c'est important de comprendre que dans chaque environnement dans lequel le cheval vit, il y a toujours une zone de confort. La zone de confort, c'est l'endroit où est-ce que le cheval va se sentir le plus en sécurité. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, c'est le premier endroit où est-ce qu'il va aller. Donc, on a vu quand on travaille à l'extérieur, le cheval, je termine toujours en allant vers la zone de confort. Donc, bien sûr, les congénères, c'est le premier choix pour la zone de confort du cheval. Mais quand il n'y a pas de congénères, que le cheval est seul dans un environnement, eh bien, c'est souvent où est-ce que il y a les allées et venues, donc, ou les portes. Donc, dans un paddock, ça va être où est-ce que le cheval entre et sort. Mais dans une écurie, comme ici, il y a une zone de confort aussi, et ça va être où est-ce que les chevaux rentrent et sortent. Donc, ça serait ici la zone de confort. Mais comme ici, il y a déjà des congénères dans l'écurie, la zone de confort va s'étirer vers les congénères. Donc, elle va s'étirer, là, ici, principalement, elle va être là, la zone de confort. Donc, quand on veut faire une activité avec notre cheval dans une allée d'écurie, c'est très important de respecter cette zone-là parce que le cheval va se sentir plus en sécurité. Donc, on a beaucoup plus de chances d'avoir un cheval qui est en détente. Donc, ça peut faire une grosse différence. Alors, là, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté une corde un petit peu plus grande pour... C'est très important pour que le cheval puisse, dans son langage postural, se détendre, même s'il est attaché. Et de l'autre côté, on va aller tout simplement là, positionner une laisse avec un nœud sécuritaire pour pouvoir attacher ferme des deux côtés. Before Fair can be groomed in the enclosed space of the barn, it is important to check her psychological state by first brushing her outside without constraint. As she is free to move, nothing forces her to stay close to us against her will. If her attitude outside is favorable, brushing can finally be done in the barn for the first time since we've started to work on her. On ne peut pas la faire avancer parce qu'elle est sur les chaînes, mais quand je vais changer de côté, je vais lui faire un petit contact olfactif.
Elle ouvre beaucoup plus son côté droit. Je peux tout de suite prendre contact puis lui proposer d'aller à sa droite. Surtout qu'elle demande un contact olfactif, je le fais. Quand c'est terminé, je lui dis de rester là. OK? Fait qu'on va le faire. Vous allez le faire. OK? Toujours en communiquant avec elle. Donc, je vais vous laisser la brosse. On va aller en avant. On présente notre main et ce qu'on a dans notre main. On peut s'avancer un petit peu, voilà. OK, t'es arrivé plus proche. Et on va tout de suite commencer à brosser en dessous de la joue. On s'en va au garrot. On regarde le cheval dans les yeux. On s'en va à la croupe. La mâchoire, elle se décontracte. On revient. On va aller brosser. Faire un petit brossage comme ça, là, où est-ce qu'on n'a pas brossé. Donc, même chose. On fait sentir la main, ce qu'on a dans la main. Et on va commencer la communication tactile avec des gestes lents et constants. On veut que le cheval soit en détente. On commence par le garrot. On va à la croupe. Ouais, bon contact visuel avec le cheval, c'est parfait. Ça commence à devenir un réflexe. C'est un exercice à pratiquer. Et au retour, on brosse les zones où est-ce qu'on n'a pas brossé. Et on revient en avant. Voilà, toujours en regardant le cheval. Puis si on n'a plus rien à faire, on se dissocie. Comme ça, le cheval peut continuer à se détendre, puis il est bien. Là, il y a du plaisir à être brossé. Et là, vous avez une communication. Donc, s'il y a quelque chose, au lieu de tout de suite s'en aller dans un état psychologique de défense active, ce qu'elle va faire, elle va vous regarder quand vous allez brosser. Donc, ça va être une évaluation. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un contact visuel avec les yeux de notre cheval quand on fait de la proximité avec. Quand elle se met en évaluation puis tu es en train Oui. de brosser, t'arrêtes. À ce moment-là, on arrête. Donc, comme ça, on lui répond dans son langage qu'il n'y en a pas de danger. Parce qu'on se rappelle que quand le cheval évalue, il se questionne. Est-ce qu'il y a un danger ou il n'y a pas de danger? Donc, en arrêtant... Si tu continues, il ne sait pas. C'est ça. Bien, si on continue, on lui confirme qu'il y en a un danger. Et là, automatiquement, le cheval va se mettre dans un état psychologique de défense active. Tandis que quand on arrête de brosser, puis que le cheval... Parce que le cheval nous évalue, on reste là. Si j'étais au garrot, je reste là. Je regarde le cheval et il va se rassurer de lui-même, juste par le fait que j'ai arrêté. Et quand le cheval va revenir la tête dans l'axe horizontal de son corps, c'est parce qu'il est rassuré. Et là, je peux continuer à brosser. Mais si à la croupe, il y a une autre petite insécurité, puis que le cheval nous évalue, au lieu d'être comme ça, va tourner la tête vers nous, on arrête à nouveau. OK? Donc, c'est ce que le cheval va faire avant de tomber dans un état de défense active. Okay. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au cheval de se tasser la tête, mais il fait juste nous dire « là, je suis pas sûre ». Fait qu'en lui tassant la tête, on l'aide pas. Est-ce qu'il peut arriver qu'à un moment donné, je sais pas, mettons, je veux une zone qu'elle passe son temps à venir en évaluation. Donc, dans le message, moi, je vais comprendre que je veux pas que tu me touches là. Si elle est en évaluation, c'est parce qu'elle est insécure. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas aller sur cette zone-là parce qu'on va augmenter cette insécurité-là. Alors là, donc, on va aller évacuer les tensions. OK? On va faire quelques séances d'évacuation de tension et on va revenir à la zone, toujours en liberté, comme on a fait avec Fer. On l'a brossé en liberté avant de la mettre sur les chaînes pour que le cheval ait la liberté maximale d'expression.
Donc, c'est ce qu'on va faire. On voit est-ce que le cheval a une zone qui est un peu plus difficile. OK. On va évacuer les tensions, on va vérifier la proximité en liberté. Et puis, c'est comme ça qu'on réussit à régler ces problématiques-là. Allô? Allô, Claudia. Allô? Allô? Fait que là, ça fait 3 semaines Oui. qu'on est venu la dernière fois. Exactement. Vous avez eu l'occasion, je pense, de manipuler un petit peu Fair là, au niveau du brossage. On vous avait donné des petits devoirs à faire. Ouais, ben, c'est ça. Je l'ai brossé une fois par semaine. OK. Puis comment ça s'est passé? Quand je l'ai fait, c'est lundi. Puis elle était super calme. Puis elle n'a pas eu aucune OK. réaction. Là, tu sais. OK. Nous, quand on est venu la première fois, ce qu'on avait vu, c'était vraiment de l'agressivité. Dès que vous vouliez là, vraiment la toucher, elle faisait des oreilles, elle essayait de mordre. Est-ce que vous avez vu ces comportements-là dans les 2 dernières semaines? Pas du tout. OK. Non, elle n'a pas eu aucun mouvement de tête. Il y a une fois qu'elle a tourné la tête, fait que j'étais rendue à la frotter en arrière. Fait que j'ai attendu. Elle évalue. Fait que là, maintenant, ça remet la tête en avant. Fait que j'ai continué. Parfait. Puis avez-vous appliqué là, ce qu'on vous avait dit là, au niveau de faire sentir vraiment les brosses? Oui. Est-ce qu'elle avait tendance à évaluer beaucoup, à se tourner? Non. OK. Vous l'avez brossé au même endroit qu'on Oui. avait fait avec les petites cordes, là? OK. Parfait. Non, C'est quand même C'est lundi, je pense que je l'ai brossé. Elle était super. C'était une ligne droite, là. Très merveilleux. détendue. Merveilleux. Fait que c'est ça qu'on veut. Conserver. Conservé, oui. Fait que là, on va aller la voir un petit peu pour OK. voir ça de nos propres yeux. C'est bon. Donc, on peut faire ressentir la brosse. Donc, on va aller faire l'autre côté. On va attendre d'avoir son attention Ouais, avant de son commencer. œil. Donc, contact olfactif avec la brosse. Et là, on y va. Ouais. On va faire le contact olfactif, mais au lieu d'aller dans la jugulaire, on va passer, on va s'en aller la joue, l'encolure et au garrot. OK. OK? Juste la joue. Voilà, c'est ça. OK. Ouais. Vers des zones plus naturelles. Fait que tu peux rester là. OK. On va faire un contact olfactif. La joue, l'encolure, puis le garrot. Fait qu'elle réagit bien moins parce qu'on a tendance à aller là, aller dans le creux. C'est complètement pas naturel pour le cheval. OK. Il se gratouille jamais, là. Fait que, je sais pas si vous voyez la différence. Elle expire aussi. Fait que c'est pas nécessairement une bonne chose de les brosser partout. Pas les Pas au brosser début. partout. Mais c'est ça, pas au début. Là, c'est parce que c'est fragile, on la reprogramme complètement, puis ce qu'on veut, elle aimait pas. Elle, son problème, c'est qu'elle aimait pas être touchée. Donc, on n'ira pas la toucher à des endroits où elle aime pas, parce que là, on remet le couteau dans la plaie. Fait qu'on va attendre que ça soit plus solide, de lui montrer que, regarde, ça va être agréable maintenant. On n'ira pas la brosser à des endroits qu'elle aime pas pour commencer.
Donc là, une super de belle détente. Il n'y a eu aucune réaction de sa part du contact olfactif. Donc, c'est parfait. On peut lui dire c'est terminé. Et on quitte. On peut reculer un petit peu. C'est bien de garder un contact visuel parce que le cheval, lui, a toujours un contact visuel sur son environnement. Donc, une très belle amélioration, vraiment. Là. Fait que c'est juste de ne pas aller... C'est ça. C'est vraiment où j'ai touché que le fait réagir. Oui. Donc, vraiment faire attention au début, là, juste la brosser à des endroits qu'elle aime pour que ce soit agréable pour elle. Puis au fur et à mesure que ça va être solide, cette relation-là, bien là, on va pouvoir y aller, mais sans s'attarder au début. C'est juste aller brosser en passant. Donc, une très belle attitude au passage, là, vraiment. Là. Mais toi, lundi, était comme ça, là, vraiment toute détendue. C'est super. C'est sûr, là, Parce que c'est de la communication tactile. Hein? Les chevaux ont une façon de communiquer entre eux quand ils sont très rapprochés. Alors, c'est simplement d'imiter ça. OK. Et puis, c'est des petits détails, mais qui font toute la différence. Donc, le cheval va être brossé pareil, partout, mais de façon différente, en commençant différemment. Surtout le début qui est important. Ben, c'est parfait. C'est bon, ça. The sense of touch is more important for humans than it is for horses. Not all horses enjoy being touched for long periods of time. We must respect the tolerance threshold of each animal and communicate well with them so that the experience remains pleasant. This program was produced by the Basque and Au Pays Community Television.